Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo sur mes dessins depuis la 6ème. J'ai eu l'idée de faire une vidéo complète pour vous montrer un petit peu mon évolution en dessin. Donc j'espère que ça va vous intéresser et on commence tout de suite. Alors on a tout d'abord ce dessin là, donc ce sont deux personnes qui s'embrassent. Bon, c'est pas très réaliste, ils ont des nez énormes, les cheveux sont faits au stylo bic, le cœur est même pas symétrique. Mais écoutez, voilà, c'est dans la période où je dessinais pas mal de personnages avec les joues hyper rouges. Après en anglais on devait reproduire un dessin qu'on avait trouvé dans un livre d'anglais tout simplement. Et donc je sais que j'avais passé énormément de temps dessus. J'étais très fière de ce dessin à l'époque, mais en fait il y a un petit problème au niveau du réalisme des personnages puisque la salle est énorme comparée à leur taille. Mais bon écoutez, j'étais en 6ème. Ensuite j'ai eu ma période manga, donc il est un petit peu déchiré ici. Mais c'était un dessin que j'avais trouvé sur YouTube, donc c'était un tuto je crois et je l'avais reproduit et j'étais vraiment très fière. Donc là c'était un sujet sur un objet, donc il fallait découper un petit article qu'on trouvait dans un magazine, puis le redessiner. Donc voilà, j'ai redessiné une chaussure à talons. Il fallait faire sous plusieurs angles de vue. On peut constater que la vue du dessus est complètement pétée, hein. C'est n'importe quoi. Ensuite on arrive en 5ème et donc là le sujet c'était paysage sous-marin. Donc on a commencé par peindre la feuille avec une peinture très liquide et très transparente, en fait de l'aquarelle bleue. Et ensuite il fallait faire un paysage par-dessus, donc j'ai fait une sirène avec plein de petits éléments. J'avais passé pas mal de temps aussi et c'était la mode du signe comme ça avec la moustache, voilà. Ensuite on a le deuxième sujet où c'était la métaphore. Donc j'ai reproduit la métaphore être dans la lune. Donc j'ai juste fait un personnage dans la lune, voilà. C'est hyper bien expliqué. Et ça tombe par terre, c'est génial. On avait le sujet le secret, donc on devait faire un dessin classique et il y a une petite partie qui pouvait s'enlever, enfin se soulever, et ça cachait quelque chose. Et moi j'ai voulu jouer le jeu à fond et en fait, bon le dessin est pas ouf, hein, au niveau de la technique c'est quelque chose de pas réaliste du tout. En plus c'est dessiné au feutre, alors bon voilà on va rien dire. Mais du coup quand on soulève la partie, on a en fait le secret qui est révélé et la jolie personne qui est totalement normale on va dire se transforme en zombie la nuit. Ensuite on avait le sujet de la Joconde, donc on devait découper une partie du tableau pour ensuite faire un décor autre. Donc j'avais découpé la tête de la Joconde pour la faire passer à la nouvelle star, voilà. Et ensuite le dernier sujet de l'année c'était bande dessinée et donc fallait refaire une bande dessinée. Et donc là c'est juste en fait plusieurs petites cases. Donc la première c'est un journal, quelqu'un qui lit le journal et qui voit qu'il y a un concert de Lady Percussion. Après elle est sur scène et ensuite elle va faire son concert. On passe à la 4ème et donc là elle nous avait montré comment dessiner un visage, donc c'était plutôt intéressant. Et bon le visage il est un peu bizarre. J'étais fière quand même parce que je le trouvais pas mal réussi, mais le nez il ressemble à rien et en plus les yeux sont pas du tout pareils. Là j'avais terminé mes sujets en avance, donc j'avais fait ce dessin là, elle l'a pas noté. Donc c'était ma période où je faisais des personnages qui avaient de très gros yeux, j'avais du mal. À chaque fois je faisais les yeux en premier et je faisais le visage après, puis c'est pas du tout réaliste. En 3ème j'ai moins de dessins, j'en ai que 3. On a tout d'abord celui-là, donc ça c'était en latin. On devait faire un dessin par rapport à une expression et donc là c'était une voix de centaure. Donc j'avais fait un personnage de l'époque romaine qui est en train de parler et du coup j'avais mis plein de petits mots. Après on a celui-là donc pour le cours d'art plastique cette fois-ci et donc là le sujet c'était le piège. Donc du coup j'avais fait un loup avec un lapin qui est mort. Voilà, c'est hyper joyeux avec un piège à loup et j'ai bien aimé les couleurs, mais après encore une fois les arbres ils ressemblent vraiment à rien. Et donc là c'était un sujet, je ne sais plus du tout, mais en gros c'était quelque chose qui était un peu déformé de la réalité, donc j'ai tout expliqué derrière mais c'est un peu long. Donc en gros c'est un escalier sort de l'eau, son reflet est déformé, donc déjà première chose qui est déformée juste ici. Un homme monte cet escalier mais son reflet n'apparaît pas. L'homme est un rêve ou une réalité? On ne sait pas. Au sommet de cet escalier se trouve une porte beaucoup trop petite pour l'homme. Est-ce normal? La porte n'a rien de suspect, mais dans son reflet apparaît les yeux terrifiants d'un monstre. Est-il réel ou est-ce un rêve? À vous de juger. Du coup, on est en seconde. Donc là, le sujet c'était de prendre un tableau célèbre, de s'en inspirer et de faire comme s'il était réalisé aujourd'hui. Donc là, c'était la Joconde en 2016. Donc j'ai juste redessiné une femme avec la pose de la Joconde et j'ai remis des petits éléments qui étaient à la mode à l'époque. Donc voilà, la calligraphie,
vie, les plantes, YouTube. Ensuite on a le sujet le temps, donc il fallait montrer le temps qui passait. Donc j'ai réalisé un visage, donc avec une femme qui a un côté jeune, et en fait quand on regarde l'autre côté, c'est le côté plus vieilli avec des rides, avec les traits plus marqués. Donc là j'étais vraiment fière de ce dessin parce que j'ai passé beaucoup de temps et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'estompe en papier pour faire le réalisme des yeux et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de faire encore plus de portraits. On a le sujet la porte, donc il fallait faire une porte et j'ai voulu recréer le design, tous les éléments du dessin animé Alice au Pays des Merveilles avec une porte magique en fait. Donc on a la porte ici, on a Alice et ensuite quand on regarde à travers la porte on a le monde merveilleux d'Alice au Pays des Merveilles et du coup c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce dessin. Ensuite on a un petit sujet où c'était 3 fois le même, donc juste dessiner 3 bouches parce que c'était la mode du lip art et du coup voilà j'avais fait des petits éléments comme ça. Je ne me souviens plus du sujet mais j'ai réalisé des petits vernis parce que c'était à ce moment là où voilà, j'étais à fond dans ma chaîne en seconde et du coup j'ai reproduit plein de petits vernis au pillaille et j'ai passé beaucoup de temps à les faire un par un, c'était très long. Après ça c'est pas des dessins que j'ai fait en cours mais c'était juste des petites écritures, encore une fois c'était la mode de la calligraphie et du coup pour décorer ma chambre j'avais peint des feuilles en noir et j'avais fait des petites écritures à la peinture. Et ensuite on arrive à un dessin où j'ai passé 2 jours pendant mes vacances et je suis tellement fière de ce dessin, donc c'est celui-ci. Donc j'ai voulu réaliser une sorte de fée mais sans les ailes et du coup j'ai vraiment essayé de créer plein de petits éléments. Encore une fois j'ai pas mal travaillé avec l'estompe en papier et je suis vraiment très fière, surtout au niveau des détails des cheveux, ils sont trop beaux, j'aime vraiment beaucoup. On arrive ensuite en classe de première et c'est là que j'ai fait le plus de dessins et c'est là où je suis vraiment trop fière. Donc j'ai bien attaqué l'année puisque j'ai fait ce dessin là, donc le sujet c'était l'œil. Du coup j'ai voulu représenter le personnage d'Avatar. Par contre j'ai un peu loupé le fond parce qu'il n'y a pas trop de perspective, j'aurais dû faire le ciel ici. Ce sujet là je crois que c'était le miroir ou un truc comme ça. Et donc en gros j'ai réalisé 2 fois moi, donc une mois avant et une mois au moment où j'ai fait le dessin. Ensuite on a le sujet visage à une couleur, donc il fallait représenter un visage avec une seule couleur et du coup j'ai essayé de faire des ombres à l'aquarelle avec du jaune, des feutres et des crayons de couleur. Ensuite on a le sujet le mouvement et du coup j'ai représenté une fée avec les cheveux dans le vent. Donc c'était vraiment à fond là dans ma période où je faisais tout au crayon à papier avec l'estompe en papier. On a le sujet hors d'échelle, donc j'ai représenté une personne qui du coup est dans l'espace, donc on voit bien la perspective avec les planètes et elle rencontre un géant. On a celui-là, je ne sais plus du tout le thème, mais du coup j'ai représenté un lion alors que d'habitude j'ai horreur de dessiner des animaux. Donc c'est un peu le roi lion tout simplement avec le soleil derrière pour montrer qu'il domine bien. Et là encore une fois j'ai oublié de quel sujet il s'agissait, mais du coup j'ai reproduit des éléments que j'avais à ce moment-là. Et du coup complètement en dehors des cours j'ai réalisé ce dessin-là. Donc je m'étais inspirée d'un dessin sur Instagram. Encore une fois j'étais à fond dans les portraits, donc j'ai réalisé celui-ci et j'avais tellement la flemme de faire les yeux que en fait je les ai fait à la peinture. Et ensuite on a ce dessin et j'en suis vraiment très fière. C'était juste une inspiration d'un dessin et au final je trouve qu'elle ressemble vachement à Angelina Jolie. Et en fait si je lui ai fait des cicatrices et tout c'est parce que j'avais taché le dessin, donc j'ai essayé de la transformer en Tomb Raider et elle a une grosse tache sur le fond parce que j'ai voulu faire un petit peu de lumière avec la peinture et ça n'a pas marché. Et du coup on arrive au dessin que j'ai fait cette année. Donc le premier sujet c'était le cadre. J'ai donc réalisé un dessin au crayon en papier comme d'habitude avec un cadre au masking tape qui est mis en valeur en fait. Et tout autour j'ai réalisé d'autres tableaux comme si c'était le mur d'un musée. Et j'ai reproduit des dessins qui sont célèbres, donc par exemple Mondrian, Le Cri, etc. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps pour essayer de les reproduire à l'identique et j'aime bien le résultat. On a le sujet sur l'eau, donc j'ai réalisé un dessin à l'aquarelle et c'est pas une matière que j'aime travailler, j'ai pas l'habitude de faire des dessins avec l'aquarelle. Donc j'ai voulu reproduire une mare, un étang, donc du coup avec une fleur de lotus et des petits poissons. Ensuite on a le sujet le fil, du coup j'ai représenté une bougie avec une flamme en couleur et ensuite j'avais la flemme encore une fois de dessiner un fil, du coup j'ai pris une vraie ficelle qui représente la vie, donc c'est très philosophique on va dire parce que du coup je dois les présenter dans quelques jours pour mon oral d'histoire de l'art, donc du coup fallait vraiment expliquer la signification du dessin. Donc du coup on a
la ficelle qui représente les battements du cœur juste ici et elle se fait brûler par la flamme, donc j'ai vraiment brûlé la ficelle avec un briquet. Et une fois qu'elle est brûlée, la ligne est droite pour signifier la mort. Ensuite j'ai ce petit dessin qui représente une ampoule parce que le thème c'était la lumière, donc quoi de mieux de réaliser une ampoule. Et à l'intérieur, à la place d'avoir la petite ampoule, on a un cœur qui représente la vie. En fait le cœur c'est un peu ce qui permet de vivre, c'est comme la lumière de la vie et une ampoule représente vraiment la lumière tout simplement. Et pour terminer, on a le fameux tableau, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Donc du coup le sujet c'était souvenirs d'enfance, donc j'ai pris une photo de moi que je vous mettrai sur l'écran et j'ai voulu reproduire cette image à l'identique et cette fois-ci je voulais faire à la peinture parce que j'ai pas l'habitude de bosser avec cette matière là et je voulais faire un tableau parce qu'encore une fois j'en avais un peu marre de faire sur une feuille et du coup voilà le résultat. Donc j'ai peut-être passé au moins 10 heures sur ce tableau, j'ai recommencé 3 fois le visage, donc du coup j'ai vraiment essayé de reproduire les ombres du chapeau, les effets de lumière, aussi la veste. Il y a une tache qui est ici, c'est fait exprès parce que j'ai vraiment une tache sur la photo et j'ai vraiment galéré à faire le visage à la peinture, à faire les yeux et tout, mais j'ai enfin réussi et je suis vraiment très fière de ce tableau et je pense que c'est mon œuvre préférée de tout ce que j'ai pu faire. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le dessin que vous trouvez le plus joli et le plus réussi. Je referai sûrement une vidéo de ce style dans quelques années quand j'aurai d'autres dessins à vous présenter. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.